la racine du mal, la racine de la peur, pour permettre à chacun ce soir, à chaque frère, à chaque sœur, la force spirituelle, la vigueur spirituelle, l'onction de Dieu qui permet d'être audacieux en tout temps et en tout lieu. Saint-Esprit, béni sois-tu pour ta présence, béni sois-tu pour ce que tu accomplis, et merci pour la restauration de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme tu disais tantôt, vous savez, souvent, je bénis Dieu pour ce moment, pour ce moment que nous prenons, qui nous donne des étapes pour entrer en profondeur de notre vie. Ce sont, on va dire, des classes de prière, des classes spirituelles que Dieu lui-même a concoctées pour que, de façon progressive, nous puissions toucher à l'énigme de chaque personne. C'est-à-dire, ce qui empêche chaque personne d'être audacieux et d'être véritablement une femme de prière, un homme de prière. C'est Dieu qui fait ça. Parce que Dieu nous connaît. Vous savez, quand tu as passé beaucoup de temps dans l'église et que ta situation n'a pas évolué, le Seigneur change. Il te conduit vers d'autres stratégies. Il te parle autrement pour que tu puisses comprendre. Dieu ne change pas sa façon de faire. Dieu, il est unique et il est fidèle. Et il est fidèle à ce qu'il fait. Et comme il connaît, et comme il sait que nous sommes têtus, il va nous conduire, sans nous lâcher, vers d'autres stratégies spirituelles. Aujourd'hui, c'est la peur. Frères et sœurs, avant même de commencer, nous allons noter des versets qui vont appuyer notre réflexion, notre temps de partage. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué 1, verset 9. Philippiens 4, verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Le psaume 118, verset 6 dit, l'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? Isaïe 44, verset 6 à 8, c'est celui-là que nous allons méditer ensemble. Donc je le lirai un peu plus tard. Mais déjà gardez en mémoire ces versets. Frères et sœurs, qui n'a jamais eu peur dans sa vie? La peur fait partie de notre quotidien. Mais dans une atmosphère trouble, il y a des personnes qui arrivent à surpasser leur peur, à être maîtres de leur peur. Parce que peut-être ces personnes ont une dose d'information ou bien une stratégie qui leur permet de surpasser leur peur. La peur, c'est la crainte, c'est une crainte, un sentiment d'insécurité, surtout quand on ne maîtrise pas l'atmosphère dans laquelle on est, quand on est désarmé, quand on n'a pas les manœuvres pour maîtriser notre environnement, la peur s'installe. La peur, c'est une frayeur, c'est l'effroi. La peur, c'est la panique. La peur, c'est l'appréhension diffuse des soucis. La peur, c'est des soucis. Vous savez, la vie que nous menons ici en France, elle est favorable, elle est propice au développement de la peur au quotidien. Parce que nous ne maîtrisons rien. Nous n'avons rien en main. Tout semble nous échapper. Face à cette situation, c'est tout à fait normal que le corps, que l'esprit, que notre réflexion suscite en nous des moments de peur, parce qu'on ne maîtrise rien. Vous allez voir, avec l'origine de la peur, qui peut être de facteurs biologiques. Donc, je récapitule pour que vous puissiez suivre le plan. Sinon, si je vais comme ça, vous n'allez pas suivre. Là, on a défini la peur. La peur, c'est la crainte, sentiment, frayeur et tout ça. Et en deuxième point, les origines de la peur. Dans les origines de la peur, on peut avoir des facteurs biologiques.
c'est-à-dire qui sont liées à notre personne, aux conditions dans lesquelles nous avons évolué, notre environnement. Et dans les facteurs biologiques, il y a aussi la peur d'échouer, la peur de salir notre image. Donc, nous préservons notre image, notre statut social. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Ce sont tous ces sentiments, ces facteurs qui font que parfois on a peur. La peur d'échouer, comme je l'ai dit. Si tel événement arrive, qu'est-ce que les gens vont penser? Si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Ou bien s'il m'arrive ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Si on me rapatrie, oh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je ne souhaite pas, tu ne seras pas rapatrié au nom de Jésus-Christ, mais ce sont des idées qui peuvent susciter en toi des peurs. Mais moi-même, là, j'ai de mon projet, depuis ça n'avance pas. Si ça n'avance pas, comment est-ce que les gens vont penser? Depuis je suis là, je veux un homme, je n'arrive pas à avoir un homme. Et cette angoisse monte progressivement en moi, parce que je me sentis seul, parce que je suis toujours tout seul. Écoute, laisse-moi te dire, toutes ces pensées sont faites pour te déstabiliser. Et comment se manifeste la peur? Lorsque les situations sont présentées de cette sorte, eh bien, notre corps y réagit. Il envoie des signaux à notre cerveau et le cerveau libère une hormone qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline qui va augmenter notre rythme cardiaque et notre respiration va aller de plus en plus rapidement. C'est pourquoi, justement, des gens qui ont été oppressés, qui ont vécu dans des moments de peur intense, eh bien, ces personnes vont développer à la longue des maladies. Parce que tout est hormonal. Les gens qui pensent tout le temps, qui sont tout le temps en train de penser, de réfléchir, évidemment, vont avoir des ulcères. Parce que l'estomac va réagir. Parce qu'il va y avoir des hormones qui vont être dégagées. Donc, notre corps réagit en fonction de ce que lui demande son cerveau, de ce qu'on voit et des signaux qu'on lui envoie. Ça, c'est les facteurs biologiques. On voit les facteurs socioculturels, comme je l'ai dit, les expériences vécues dans notre enfance, les histoires familiales, la société, la peur de l'échec, comme je l'ai dit, de l'inconnu. Tout cela peut créer peut contribuer au développement de la peur en nous. Quand je parle des expériences vécues, frères et sœurs, vous savez qu'on a tous été enfants, on a tous grandi dans des familles. Dans certaines familles, certaines personnes ont eu à vivre des situations beaucoup moins intéressantes, on va dire ça comme ça. Et donc, fort de ces situations, la personne, même toute petite, peut avoir été choquée. Et donc, ces chocs-là vont entraîner un développement, un nid. Et donc, au fur et à mesure des années, cette personne va développer une peur naturelle. Une peur qui ne s'explique pas. Hein. Là même où on n'a pas besoin d'avoir peur, la personne a peur. Tu vois? Parce qu'elle a été choquée et traumatisée depuis son enfance. De fait, des situations vécues. Il y a aussi des histoires familiales. Dans certaines familles, il y a certaines histoires qui se sont passées et qui ont fait que tous les membres de cette famille-là ont développé une peur naturelle en eux, sans explication. Il y a aussi la société. Pour ceux qui ont eu à passer des examens, la peur de l'échec peut favoriser une certaine peur en chaque personne. Donc la peur, des sentiments de peur, on va dire, des sentiments de peur, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, ces sentiments de peur peuvent se développer de façon spontanée et nous faire perdre le contrôle. Donc les conséquences de la peur, c'est quoi? Eh bien, quand on a peur dans une situation de danger, enfin d'une situation de danger, c'est la fuite. On cherche à fuir.
c'est la perte du contrôle. Quand on perd le contrôle de soi, eh bien, on n'a plus la capacité de réfléchir, de trouver une situation adéquate. Donc, dans une situation de peur, il y a l'inactivité. On ne peut rien faire. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on cherche à faire, c'est préserver notre santé, préserver notre milieu de vie. Donc, la peur nous conduit souvent à des pertes de moyens. Vous voyez, tout ce que nous disons ce soir, ça peut être naturel, parce que ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de notre humanisme. Mais le malin peut se saisir de ça, parce qu'il nous connaît. S'il sait, par exemple, que tu as été choqué, blessé depuis ton enfance, qu'est-ce qu'il va faire? Et comme il sait que tu es une personne qui a peur, qui est fragile, eh bien, il va toujours susciter en toi. Il va t'injecter des pensées, des situations qui n'existent même pas, hein, de façon utopique, de façon truc. Il va te les injecter. Et puis, toi, tu vas commencer à danser au rythme de son son. Vous voyez? Donc, il va toujours chercher à te faire perdre l'équilibre pour te posséder. C'est comme ça. Et comme il connaît ta situation, peut-être que cette peur-là, elle est naturelle parce que vu la situation que tu as vécue, mais il va se servir de ça. S'il sait que tu es quelqu'un de coléreux, par exemple, il va tout faire pour t'envoyer dans une situation de colère. Bon, on aura le temps de traiter la colère. Pour l'instant, c'est la peur. Donc, frères et sœurs, c'est pour cela que, en toutes circonstances, en tout lieu, la peur n'est qu'une illusion de nos pensées. C'est pourquoi la suprématie, celui qui voit au-delà de notre vie réelle, de notre vie corpus, c'est-à-dire de notre chair, donc celui qui voit au-delà de notre chair, donc qui visite notre esprit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te restaurer totalement et faire de toi une nouvelle personne. Au choc, à la vie, je dirais, à la vie qui a été fêlée, donc brisée, touchée, traumatisée. À cette vie, Dieu parle et il leur donne une restauration de cette vie. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas restaurer, que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas refaire, en quelque sorte. Toutes les situations, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, Dieu a la capacité d'agir et d'opérer des changements. On va lire ensemble Isaïe 44, versets 6 à 8. Je lis, si vous pouvez suivre. Il dit, ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, son rédempteur, le Seigneur de l'univers. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors moi, à part moi, j'entends, hein, hors moi, pas de Dieu. Qui est comme moi, qu'il prenne la parole, qu'il annonce et m'expose ce qu'il en est, qui d'avance a fait entendre choses à venir, que l'on nous prédise ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, ne craignez pas. Depuis longtemps, ne t'ai-je pas fait entendre, ne te l'ai-je pas annoncé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu en dehors de moi? Il n'est pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, président, c'est toi qui réponds. Frères et sœurs,
Dieu parle à notre subconscient, à notre inconscient, à notre personne intérieure. Il dit, ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, son rédempteur, le Seigneur de l'univers. Je suis le premier, je suis le dernier. Autrement dit, je suis alpha, je suis oméga. C'est-à-dire, avant même que tu ne naisses, Dieu était. Et après ta mort, Dieu sera. Dieu est Dieu. Il est celui qui est. Il dit, à part moi, il n'y a aucun autre Dieu. Et il dit, qui est comme moi, qu'il prenne la parole, qu'il annonce et m'expose. Il dit, ne tremblez pas, ne craignez pas. Frères et sœurs, comme on l'a vu, la peur naît de façon spontanée, en fonction de ce que nous pouvons penser, en fonction de ce que nous avons vécu, en fonction de ce que nous pouvons imaginer. Mais dans notre imaginaire, on fait souvent abstraction de la présence divine, de la présence de Dieu. Je vais vous prendre deux images. Un enfant, quand tu le vois et qu'il est en face de deux personnes, s'il y a une personne qui lui crie dessus, qui dit « Oh petit, passe ici !» Le petit va avoir peur, il va partir. Mais en partant, s'il voit une personne beaucoup plus forte que la première personne et qui lui dit « N'aie pas peur, va là-bas !» il va retourner là où il est quitté parce qu'il a confiance en la personne qui est plus grande. Vous voyez? C'est un peu cela. Nous sommes en face d'une situation que nous ne maîtrisons pas. Mais nous avons un Père qui maîtrise la situation, qui est beaucoup plus robuste, qui est fort, qui est au-delà de nos pensées et qui dit rien ne t'arrivera. Tu peux vivre ta vie comme tu l'entends. Je suis toujours avec toi. Je ne te quitte pas. Je suis alpha et je suis oméga. Ta vie est dans ma main. Je prends soin de toi. Je t'accompagne. Et je prends autorité sur le milieu dans lequel tu vis. Dans tes incertitudes, je suis là. Dans cette vie de Paris où tu ne maîtrises rien, où tu es anxieux, où tu as peur, je suis avec toi. Redresse la tête. Marche. Marche comme un enfant de roi. Marche comme une femme de roi. Sois une reine. Sois un roi. Marche avec fierté. Souviens-toi toujours que ton Dieu est avec toi. Il marche avec toi à tes côtés. Il t'accompagne. Ce soir, je vais dire à quelqu'un que le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu, n'est pas un petit Dieu. Tu vois, il te connaît. Et c'est pourquoi il a mis dans nos cœurs de développer ce moment intime. Parce que nul ne peut exprimer sa peur de façon audible. Parce que la peur fait partie de notre chair. Elle est interne. Et on l'entretient. On n'ose pas la sortir parce que si on la sort, on risque d'être dérisé. Ce soir, Dieu te dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Et c'est pourquoi maintenant, au nom du Dieu Tout-Puissant que nous prions, au nom du sacrifice ultime de Jésus-Christ sur le bois infâme, je prends autorité maintenant sur tout esprit de peur. D'abord, je fais ce voyage avec toi. Depuis ta naissance, depuis ton jeune âge jusqu'à maintenant, je restaure toutes les situations où tu as été traumatisé. Et je donne maintenant à la puissance du Saint-Esprit de te restaurer au moment où je parle, d'imposer la main sur toi pour te renouveler. Et je te déconnecte de ce passé qui n'est pas de toi, qui n'est pas de Dieu. Et je te reconnecte au passé de Jésus-Christ de Nazareth, de cet amour divin, de cette huile, de cette onction qui coule en présence du Seigneur, de cette huile sainte
qu'elle coule maintenant sur toi, sur ton passé, et que tu sois restauré totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ko sharia rimba ba 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 ba. Ko ba 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 rimba ba 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 rimba ba 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 rimba ba 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 ko sharia hile de 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 de. Ko ba 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 ba. Dans des familles où des grégaires de familles ont choqué, traumatisé des enfants. Seigneur, en ce soir, j'invoque ta puissance maintenant dans ces familles. Sur ce passé moins glorieux, Seigneur, je restaure ce passé, qui ne soit plus dans les subconscients. Je chasse dans les pensées, dans le subconscient, dans la conscience collective. Je chasse maintenant cette peur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, des grégaires dans la famille, des incompréhensions, ont poussé d'autres à se forger une carapace de protection. Seigneur, je brise maintenant toute carapace de protection en dehors de toi. Et je rétablis, Seigneur, ta puissance et ta confiance. Je rétablis ta confiance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité maintenant sur tout esprit de peur, quel qu'il soit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à la peur de quitter les consciences, de quitter nos vies, de quitter ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais prier maintenant pour des personnes spéciales. Ces personnes, c'est une autre peur. Hein. 3 personnes, exactement. Je n'ai pas dit vos noms parce que c'est très intime. Qui ont été abusées par les hommes. Et donc, à chaque fois qu'elles sont dans des relations, il y a une méfiance à outrance. Une telle méfiance qui fait que la relation ne prend pas vraiment forme. À cause de la peur, elles posent souvent des actes qui font réfléchir l'autre et qui font qu'à la fin, l'autre ne reste pas. Parce qu'il estime qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, toi-même, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette peur-là fait que d'abord, tu n'as pas confiance en toi. Et donc, tu imposes, comme si tu étais Colombo, de ce rythme-là à l'autre personne. Ça fait que la relation ne vit pas. C'est dû au fait que des hommes, je ne dis pas beaucoup d'hommes, hein, mais un homme a abusé de ta confiance. Et donc, ça fait que dans une relation, tu as toujours beaucoup peur de t'engager, d'aller plus loin. Et donc, cette méfiance fait que tu poses des actes qui détruisent la relation. Je vais prier pour vous, pour que la confiance de Dieu s'installe. Tu sais, tu ne peux rien faire en dehors de Dieu. Tu ne peux rien maîtriser en dehors de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui maîtrise. Il n'y a que Dieu seul qui connaît notre vie. Donc, je vais prier pour que la confiance s'établisse. Et après ça, je vais prier pour d'autres personnes qui, par peur, sont allées chercher refuge vers d'autres dieux. Il y a bien longtemps. Et tu t'es rendu compte qu'avec le temps, que ça n'a pas servi. Ça n'a véritablement pas servi. Mais le fait que tu sois allé là-bas et qu'il n'y ait pas eu de rupture véritable, ces esprits-là demeurent dans ta vie. Et donc, ça fait que la peur a encore augmenté, puisque tu voulais te protéger, et la peur a encore augmenté. Donc, après ces personnes-là, je vais prier pour cette personne-là aussi. Amen, amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voici ce soir devant ton saint trône. Tu vois, la vie, la société
ne nous permet pas véritablement de trouver ce que nous recherchons. Le malin nous envoie souvent des personnes mal intentionnées et qui, par leur comportement, nous déstabilisent et nous détournent de notre chemin. Ce soit des victimes de ce genre de personnes, du malin, se présentent devant toi, Seigneur. Je te prie ce soir de les restaurer d'abord dans toute leur intimité, dans toute leur vie. Restaure-les, Seigneur, totalement. Et maintenant, rétablis ta confiance dans les hommes qu'elles vont rencontrer. Rétablis toute ta confiance, Seigneur, toute ta confiance, pour que ta sagesse habite dans leur cœur, pour qu'elles aient un regard, non pas comme avant, mais un regard de Dieu, qui discerne et qui voit la profondeur de celui qui est en face. Seigneur, que la confiance totale s'établisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité maintenant sur toute carapace forgée, toute carapace de protection qui n'est pas de toi, mais qui a été forgée, Seigneur, avec le temps. Je casse cela maintenant et j'établis ta confiance véritable. Ta confiance qui donne vie, ta confiance qui restaure, ta confiance qui apaise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier maintenant pour cette deuxième personne. Deuxième personne, c'est quoi déjà là? Qu'est-ce que j'avais dit? Arthur, tu suis ou pas? Deuxième personne, tu parles de l'alliance là, non? C'est quoi? La personne de la peur qui continue d'augmenter. Voilà. C'est ça. La famille et la peur qui continue d'augmenter. C'est ça. C'est ça. Seigneur notre Dieu, nous voici en ta présence. La peur ne peut pas aller de crescendo en augmentant dans notre vie. Seigneur, ce soir, je casse et je retire la racine. J'ordonne maintenant à la peur de quitter nos cœurs. Je détruis maintenant, Seigneur, toute allégation du malin, tout nid du malin, toute projection du malin dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, déploie toute ta miséricorde, manifeste et glorifie ton Saint-Nom. Restaure maintenant l'intimité, restaure les pensées, que la confiance s'établisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, Seigneur. Frères et sœurs, on va élever la voix. On va élever la voix ensemble. Pourquoi? Pour prendre autorité dans nos familles, sur des personnes que nous connaissons, qui ont tout le temps peur. On va prendre autorité sur cet esprit de peur et permettre à notre vie d'être la bonne terre dans laquelle la parole de Dieu se développe et porte des fruits de confiance, de sérénité. Amen. Amen. On va tous ouvrir le micro et élever la voix véritablement. Prendre autorité sur les esprits de peur. On ouvre le micro, on va élever la voix ensemble. Seigneur, dans nos familles respectives, des personnes se sont formées des carapaces, où la peur s'est développée véritablement et a été à son approche. Père, Il a guéri l'esprit de peur, l'esprit de atmosphère favorable à la peur. Seigneur, je reste la peur dans la vie. Prends autorité sur l'esprit de peur dans la vie. J'annule tout esprit de peur dans le j'annule tout esprit de peur dans le je restaure l'œuvre. Je déclare que la peur a quitté l'œuvre. Je déclare que la peur a quitté la vie. Je déclare que la peur a quitté ma vie. Je
Amen, amen. Amen. Je prie pour des personnes. C'est-à-dire, il y en a qui ont peur de la mort. C'est-à-dire que quand tu penses à la mort, tu te dis, je suis foutu. Comment je vais faire? Je te dis ce soir que la mort, tout le monde y passera. Mais je prie pour que quand tu penses à la mort, je ne te dis pas d'aller mourir, mais que tu sois en confiance. Parce que c'est pour la mort que nous sommes là. C'est pour préparer notre mort que nous sommes là. Pour avoir la vie éternelle. C'est pour ça que nous sommes là, que nous sommes des chrétiens. Donc, à partir du moment où tu as compris le sens de la mort, tu dois vivre ta vie de façon sereine. Si le Seigneur te dit ce soir, allons-y, tu es prêt, tu t'en vas. Si tu te dis, ça sera encore dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc, ce sujet, tu ne dois pas, ça ne doit pas, voilà, ça ne doit pas être un sujet pour toi. Amen, amen. Amen. Ça ne doit plus être un sujet pour toi. Tu dois vivre ta vie tranquillement, en confiance avec le Seigneur. Et donc, je prie pour que la confiance s'installe en toi et que tu sois libéré de ça, totalement. Que tu n'y passes même pas. Que tu sois tranquille. Amen. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce moment que tu donnes pour ces personnes qui, chaque fois qu'elles pensent à la mort, elles sont déstabilisées, elles sont tristes et elles sont malheureuses. Seigneur, j'établis maintenant une paix véritable. J'établis une paix véritable dans leur cœur. Je chasse maintenant ces esprits de mort. Mais que l'esprit de vie prenne le contrôle. Et qu'à chaque fois que cet esprit de mort viendra dans leur esprit, que l'esprit de vie soit encore doublé, que soit encore quintuplé. Qu'il y ait une certaine sérénité, une paix véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la confiance que tu établis. Merci pour la joie que tu donnes. La joie de vivre, la joie de la vie. Seigneur, pour que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. 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 Vous savez, dans une atmosphère de paix, on ne peut pas construire. On ne peut rien construire. Quand on a peur, on est déstabilisé. On n'a plus, on ne se projette plus. Quand on a peur, on est bloqué. Il y en a qui n'arrivent plus à se projeter par peur. Parce qu'ils ne maîtrisent pas l'avenir. Je veux prier pour que cette peur disparaisse, cette façon de faire, cette façon de penser disparaisse en toi. Mais que la graine de l'amour, la graine de la sérénité, la graine du projet soit en toi. Seigneur, le malin envoie souvent des murs, des blocages. Il nous tient souvent dans un précaré. Nous disons qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de... Et Seigneur, ce soir, je casse ces murs. Comme le mur de Jéricho est tombé. Je casse ces murs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je rends libre nos pensées. Je rends libre nos cœurs, nos vies. Seigneur, nos vies propices à ta présence, qui portent du fruit. Que nos vies soient des terres fertiles, qui portent véritablement
tout n'est que illusion. Seigneur, j'ai détruit l'esprit d'illusion dans la vie de nos frères. L'esprit d'illusion qui porte la peur, qui porte en son sein le fruit de la peur. Seigneur, je détruis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sème maintenant, Seigneur. je sème dans cette terre l'esprit qui porte en son sein le fruit qui donne vie, le fruit qui construit, le fruit de l'élévation spirituelle, le fruit du bien matériel, le fruit de la vie véritable en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.